Donc bonsoir, donc, je suis accompagnée ce soir de Nicolas Bouet, qui est du service comptable de l'UDOGEC. Et ensemble, on va vous présenter, on va vous parler, enfin on va passer un petit moment avec vous pour vous parler de l'outil EasyGestion. Donc on va vous partager le support, comme je l'ai dit, donc on enregistre cette présentation, ce qui va permettre d'avoir un replay pour les personnes qui ne peuvent pas se connecter aujourd'hui. Voilà. Est-ce que vous avez le diaporama? Donc l'outil Isidore, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un outil qui est développé par la FLOGEC, qui en assure également voilà, la maintenance et la création de développement un petit peu à la demande du réseau des OGEC. C'est un outil gratuit et chaque OGEC, chaque établissement dispose de son propre dossier sous Isidore. Donc, à la base, c'est un outil qui a évolué au fil des besoins des établissements et des OGEC et qui a vu en fait ces modules s'accroître au fil des années en fonction des besoins. À la base, on était juste sur un module qui permettait d'observer les données économiques et sociales à partir d'un outil qui s'appelait historiquement Indice. Et au fil des années, en fonction des besoins, on a vu des modules arriver, notamment le module pilotage, dont on reparlera un petit peu plus tard, le module BDES, donc la base de données économiques et sociales qui nous permet de disposer d'une information et que votre CSE, si besoin est, en dispose également. Ensuite, nous avons eu un module ici bâti lié à l'immobilier qui s'est créé en 2016 pour enfin aboutir à un outil vraiment complet qui a pris la dénomination d'Isidore en 2017. Tout cela en soutien, bien sûr, avec le collège employeur, puisqu'on le verra dans cet outil-là, il y a un module ici RH qui permet effectivement d'avoir un respect complet de notre convention collective et de ses évolutions et de l'application de tout ce qui relève du droit social, notamment l'élaboration des contrats de travail, des fiches de poste et des fiches de classification. Donc pourquoi ça a été appelé Isidore? Juste un petit peu d'histoire. Isidore fait référence à Isidore de Séville, saint patron des informaticiens et des bases de données. C'est aussi ce qu'on peut lire en lisant Isidore en anglais, voilà, un accès, on va dire, le plus simple possible à un espace digitalisé. Donc, Isidore va vous servir à quoi? Parce que c'est vrai que je ne sais pas là si les personnes connectées ont déjà voilà, eu une première expérience avec cet outil-là ou au contraire jamais du tout été connectés à l'outil et vont complètement le découvrir ce soir. Rapidement, quelles sont les missions d'Isidore? Ça va être d'une part de vous simplifier les contraintes administratives qui pèsent sur votre établissement et sur votre GEC, en étant assuré de respecter les normes comptables, les différents registres d'accessibilité auxquels vous êtes tenu de respecter, la mise en place d'un CSE, effectivement, si vous y êtes soumis, le respect de la RGPD en matière d'accès aux informations numériques et leur conservation, pardon, le respect de la formalisation et de la conservation des conseils d'administration, tout ce qui est lié aux obligations qui incombent à vos établissements dans le cadre des instances représentatives du personnel, et l'assurance, voilà, de respecter pleinement la convention collective avec les différents textes qui gravitent autour. C'est également
un outil qui va vous permettre de faciliter l'échange d'informations au sein de votre établissement, en lien avec votre chef d'établissement bien sûr, mais également en lien avec des personnes qui vont être en charge de votre gestion, que ce soit des personnes salariées de l'OGEC ou des personnes bénévoles au sein de votre OGEC qui vont assurer cette, voilà, une fonction qui va être en lien avec les finances et la gestion de l'OGEC. C'est également un outil qui va vous permettre de simplifier les échanges d'informations entre les différents systèmes que vous pouvez utiliser au sein de votre établissement. On pense notamment aux différents éditeurs de gestion de logiciels. Vous avez certainement tous un logiciel comptable, un logiciel de facturation, suivi de la restauration ou autre. Tout ça va permettre effectivement d'être lié directement à Isidore, tout comme il va y avoir un lien avec l'institution, puisque nous, UDOGEC, nous disposons d'un accès auprès d'Isidore, tout comme d'ailleurs la FNOGEC. La branche va également être en lien avec l'outil Isidore pour mettre en application les différents accords qui vont être décidés au niveau de la branche. Et par exemple, le EP prévoyance va permettre directement, à partir de l'outil, de réaliser des dossiers de prévoyance. Alors là, on est plus sur la rubrique du module qui concerne les ressources humaines, hein, les IRH. Mais en tous les cas, voilà, il y a un certain nombre de systèmes qui sont liés les uns aux autres au sein d'Isidore. Ça va également vous permettre de sécuriser la mémoire de l'établissement, puisque c'est un outil au travers du module EasyPilot, qui est une sorte de coffre-fort qu'on vous invite bien sûr à utiliser pour permettre d'avoir vraiment une trace de l'ensemble des documents essentiels à l'administration de votre OGEC. Donc les retrouver bien sûr plus facilement, les partager également avec vos administrateurs par exemple, et les personnes en charge des différents dossiers que vous pouvez traiter au sein de votre OGEC et de votre établissement, et faciliter l'accès aux utilisateurs que vous aurez désignés. Sachez que l'UDOGEC, en tant que membre de droit, reçoit un certain nombre d'éléments de la part de votre OGEC, et de ce fait, vient archiver l'ensemble des documents que vous pouvez lui transmettre. Donc aujourd'hui, voilà, si vous souhaitez vous connecter, et c'est la première fois que vous accédez à, par exemple, l'outil, le module EasyPilot, vous pourrez retrouver pour votre OGEC tous les éléments qu'on aura, nous, reçus depuis déjà au moins 3-4 ans. Et on est venu y mettre aussi tous les éléments financiers, notamment les comptes annuels qu'on a à notre disposition lorsqu'on les élabore au sein du service comptable de l'UDOGEC, qu'on est venu mettre dans votre module EasyPilot. Avec cet outil, vous aurez également la possibilité d'avoir des repères, des indications chiffrées, des accès à des diagnostics, des autodiagnostics qui vous permettront de savoir un petit peu où vous en êtes quant aux obligations qui vous incombent pleinement dans le respect des statuts des OGEC notamment, et dans l'élaboration des comptes, dans le suivi d'un certain nombre de contrats, on le verra juste après. Donc c'est vrai que ça va vous donner voilà, un cadre, et ça va vous permettre de vous situer par rapport à ces obligations-là, avec des outils de plan d'action et de calendrier pour pouvoir planifier justement les réalisations qui n'auront pas encore été faites en fonction des différents axes qu'on va voir juste après. Enfin, c'est aussi accompagner l'ensemble des établissements du réseau des OGEC au niveau national dans la transformation numérique. On sait que c'est important que l'on contribue à son accélération.
Aujourd'hui, d'ailleurs, il y avait, vous l'avez peut-être entendu parler, de EasyDay, qui effectivement traitait de ces questions-là. Donc, vous aurez certainement l'occasion d'avoir des informations sur cette journée qui a été totalement dématérialisée en visio dans une de nos prochaines newsletters. Alors, si on rentre plus spécifiquement dans l'outil EasyGestion, logiquement, voilà. Je ne sais pas si vous entendez. Je ne suis pas sûre. De se lancer dans la construction d'une nouvelle équipe. Si vous êtes chef d'établissement, comptable des années logées, voilà des questions que je vous posais tous les jours. Et ce n'est pas facile de répondre. L'expérience de modalité est parfaitement donnée, et votre budget est bien finalisé, et vous manquez ensemble sur la santé économique de votre établissement. Il vous manque aussi les bons indicateurs pour analyser les forces et les faiblesses et pour les bonnes décisions. Ah, pas pour tout le monde. Avec la EasyGestion, vous disposez des bien meilleures décisions. Facile d'usage. Avec EasyGestion, Ça. Prévisionnel qui vous permet de simuler sur 5 ans la gestion financière de votre établissement sur les différentes hypothèses d'exploitation, d'investissement ou de financement. Enfin, EasyGestion est un outil de consolidation qui permet à la Fédération des OGEC de connaître la santé économique de tous les établissements membres du réseau et de publier des repères comparatifs que vous pourrez consulter. Et oui, l'application EasyGestion vous donne les clés pour professionnaliser et simplifier vos prises de décision et ainsi sécuriser l'avenir de votre établissement. Merci Isidore. Alors, désolé pour le son, c'était effectivement peut-être un peu moyen. Sachez qu'en tous les cas, le support, avec l'accès à cette petite vidéo, en fait, qui représente de manière très synthétique l'outil EasyGestion, vous y aurez accès au travers du support qu'on va diffuser. Donc, dans le plan d'intervention qu'on a prévu, pour ce soir, on va vous faire une petite présentation générale. Donc, j'ai déjà commencé au travers de l'outil Isidore. Ensuite, il y aura une partie sur l'autodiagnostic. Enfin, une partie sur l'actualisation de votre situation au sein de l'outil EasyGestion. Et enfin, comment interpréter les différents résultats de ces des documents qui seront issus d'EasyGestion. Alors d'abord, vous allez peut-être vous questionner de savoir qui a accès au niveau d'Isidore. L'ensemble, alors de fait, vos chefs d'établissement ont un accès à Isidore via leur code Gabriel. Vous, en tant que président, alors ce soir connecté, il n'y a pas que des présidents, mais on va parler des autres cas juste après. En tant que président, vous avez un accès, dès lors que nous, on a connaissance d'un changement de président au niveau de l'UDOGEC, on va vous créer un accès aux différents modules, c'est-à-dire que vous aurez exactement le même accès que votre chef d'établissement à l'ensemble des modules qui sont inscrits en dessous. Ici Gestion, ici Pilote, ici RP, ici RH, ici Bâti et ici Data. Ensuite, c'est à vous deux, respectivement, chef d'établissement et président d'OGEC, de créer des accès aux différentes personnes avec des niveaux, bien sûr, d'accès que vous allez choisir à certains modules ou à l'ensemble des modules en fonction voilà, de leur affectation de dossier et de leur responsabilité sur certains dossiers. Donc, généralement, le chef d'établissement va attribuer les accès aux salariés de l'OGEC et le président, lui, ou la présidente, va attribuer les accès à ses bénévoles OGEC.
Pour pouvoir définir les accès, lorsque vous vous connectez sur Isidore, à chaque fois, vous avez la possibilité de disposer de documentation ou de tutoriels qui vous présentent sous forme de petites vidéos la façon dont vous pouvez effectivement créer ces différents accès. Donc voilà. Alors, si on reprend un petit peu les applications, vous m'entendez là, c'est pas grave. Est-ce que vous m'entendez bien là? Donc, les différentes applications, au nombre de 6, EasyGestion, la gestion financière, l'analyse prédictive donc dans le cadre de la prospective, les prévisionnels qui sont intéressants. J'ai rien touché. De toute façon, il n'est pas mis sur le grand. Donc, l'analyse sectorielle également. Les différents diagnostics de procédures de gestion. Donc là, on est vraiment sur le contrôle interne. Et tout ce qui va être lié à la mise en place de la BDES dans le cadre des accès que vous allez attribuer à votre CSE. Au niveau des différents modules, donc vous avez le descriptif de ce que vous pouvez y trouver. Vous avez un écho quand je parle ou pas? Je pense qu'il va y avoir un son qui doit venir. Ouais. Il faut juste enlever. Là, ça doit être mieux, je pense. Donc, les différents modules, voilà, vous avez les différentes rubriques que vous trouverez dans chacun de ces modules-là quand vous allez vous connecter à votre dossier. Sauf que ce n'est pas partagé. Je repartage, excusez-moi. C'est bon. Donc, au niveau d'EasyGestion, on l'a vu tout à l'heure, la base d'EasyGestion, c'était l'outil indice dans lequel on avait on avait un certain nombre de fonctionnalités qui étaient disponibles dans cet outil-là. Indice est devenu aujourd'hui un outil d'analyse territoriale qui est uniquement destiné aux UDO et aux UROGEC, donc à nos structures départementales ou régionales, pour élaborer un rapport territorial qu'on vous remet d'ailleurs tous les ans à peu près au moment de l'été ou à la rentrée, une fois qu'on a bien sûr l'ensemble des données qui sont intégrées, là pour le coup, par les établissements ou par nous-mêmes, puisque on va vous expliquer que nous, DOGEC, on fait un certain nombre d'imports de vos données comptables, voilà, pour vous faciliter un petit peu la tâche pour accéder à vos informations
financière et avoir des comparatifs qu'on a pu rapidement évoquer précédemment. Donc vous, votre accès, ça va être EasyGestion, qui est destiné aux établissements avec des fonctionnalités vraiment d'analyse financière, d'analytique et de prévisionnel. Les objectifs entre Indice et EasyGestion aujourd'hui sont restés inchangés, c'est vraiment de diffuser des indicateurs économiques de référence qui sont élaborés par notre fédération nationale, de permettre à chaque établissement de se situer par rapport à ces indices de référence et de nous permettre, nous, institutions, et voire même nos directions diocésaines, d'avoir une vision vraiment globale de la santé économique des établissements de nos territoires et plus largement même au niveau national, puisque la FLOGEC élabore aussi un rapport territorial national, souvent qui est dans les magazines qu'ils nous transmettent maintenant de manière bimensuelle, je crois que c'est bimensuel, qui s'appelle désormais le MAG OGEC. Ça reste, en tous les cas, l'objectif d'EasyGestion, c'est d'être un outil qui va vous aider à piloter votre établissement. Donc, on va parler d'outils décisionnels. Pourquoi on parle d'un outil décisionnel? Parce qu'il va reprendre l'ensemble des caractéristiques utiles à votre établissement et à votre GEC pour prendre les bonnes décisions. C'est-à-dire que vous allez avoir les autodiagnostics dont on a parlé, vous allez pouvoir vous comparer à des établissements de taille similaire du territoire, département, au niveau du département, au niveau de la région, au niveau du national. Vous allez avoir la possibilité de suivre l'évolution de vos indicateurs depuis plusieurs années, puisque les données sont renseignées depuis maintenant plusieurs années. Vous allez pouvoir disposer d'une synthèse qui va vous permettre de reprendre les ratios essentiels pour pouvoir effectivement prendre les bonnes décisions. Et tout ça de manière très optimisée, puisque c'est relativement bien, on va dire, bien étudié pour que vous puissiez disposer d'une information assez rapidement et de manière assez condensée. Votre outil, il a une EasyGestion. Quand vous vous connectez à votre dossier et que vous accédez à l'outil EasyGestion, vous arrivez sur une page qui est relativement similaire à celle-ci, une page d'accueil avec 7 rubriques qui vous sont proposées. Ma situation financière, anticipation de ma situation qui là concerne l'outil prévisionnel. Alors on ne va pas s'arrêter dessus ce soir puisque nous, au niveau de la Loire-Atlantique, pour l'instant, voilà, on y va étape par étape et on a fait le choix d'utiliser encore des outils prévisionnels plutôt sous forme Excel parce qu'on sait que tous les établissements n'ont pas encore sauté le pas de l'utilisation d'Isidore. On a ensuite une rubrique qui va vous permettre d'avoir l'identification de la gestion des risques. Une autre rubrique qui va vous permettre de faire un diagnostic des procédures de gestion, voir voilà, comment l'élaboration de vos comptes et l'approbation de vos comptes se réalise et si c'est bien conforme à l'ensemble des textes et de vos statuts d'OGEC. Vous allez pouvoir disposer d'une analyse sectorielle. Alors là encore, c'est un outil qui vous permet de disposer d'une sorte d'analytique pour dissocier les fonds publics des fonds privés. Donc c'est vrai que nous, au niveau, en tous les cas, des sorties de compte que l'on fait à l'UOGEC, on l'intègre de manière systématique. Mais ça peut être en tous les cas un bloc intéressant pour les OGEC qui font appel à des prestataires qui aujourd'hui ne font pas d'analyse sectorielle. Ensuite, vous avez l'outil, le bloc mise en place de la BTS. Et enfin, vous disposerez toujours, dans tous les modules proposés dans Isidore, d'un bloc documentation et assistance, dans lequel vous trouverez un certain nombre d'éléments
et de documents, de modèles, de trames, de notes d'information sur la restauration, sur les appels d'offres en matière de restauration, sur vraiment une base documentaire qui est alimentée régulièrement par la FONGEC, qui est très intéressante et qui se trouve en fait principalement là pour vous, bénévoles, salariés et chefs d'établissement. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de choses et sur le site de la FONGEC et sur notre site, parce que toute la documentation se fait via Isidore. Alors, si on rentre dans la partie autodiagnostic, quand vous êtes sur la page que je viens de vous présenter, vous allez aller dans la rubrique diagnostic des procédures de gestion. Et là, vous allez avoir la possibilité de réaliser votre diagnostic, de suivre sa progression en fonction des réponses que vous aurez faites au cours de votre diagnostic, et de visualiser le plan d'action que votre OGEC, en lien avec votre chef d'établissement, devra mettre en œuvre. Là encore, vous disposez vraiment d'une ressource toujours qui vous permet à la fois d'accéder à votre coffre-fort. Donc là, ce sont vraiment les documents propres à votre OGEC qui seront disponibles, soit d'accéder à une base documentaire au travers de la bibliothèque. Vous avez également la possibilité de disposer d'un calendrier dans lequel vous pourrez planifier les actions en lien avec votre diagnostic. Donc, sur la réalisation de votre diagnostic, la FONGEC a choisi d'apprécier votre positionnement. Est-ce que je vais aller trop vite? Non. D'apprécier votre positionnement autour de 3 axes que je vais vous décrire juste après. Donc en fait, ça se présente comme ça. Ça se présente comme ça, l'outil diagnostic, l'auto-évaluation. Vous avez 8 rubriques qui sont la mise en place d'un calendrier annuel de gestion, sécuriser le fonctionnement de l'activité de l'établissement au travers des délégations que vous pouvez donner au chef d'établissement. Donc à chaque fois, vous avez la possibilité, vous répondez si vous avez mis en place ou non cette action. Là, en l'occurrence, c'est le conseil d'administration pour le chef d'établissement détermine les dates clés de l'année scolaire à venir, oui, non, en cours, non concernés. Vous pouvez faire vos commentaires en cliquant sur indiquer sur vos commentaires, planifier sa réalisation dans le temps et venir y archiver un document en lien avec cette action. À chaque fois, bien sûr, bien enregistré. Et ça, vous le faites sur l'ensemble des 8 rubriques. Donc, dans ces 8 rubriques, comme je viens de vous le dire, on a la mise en place d'un calendrier, la sécurisation du fonctionnement de l'activité de l'établissement, donc tout ce qui est lié au contrôle interne, et notamment aux délégations qui sont données au chef d'établissement, toutes les procédures d'arrêté des comptes annuels. Est-ce que vous avez bien tenu un CA qui va arrêter les comptes avant de les présenter à l'Assemblée générale, etc., etc. Vous allez avoir un axe qui va concerner la réalisation d'une analyse de gestion, un autre axe qui va vous permettre de veiller à ce que l'établissement mette en place un budget prévisionnel et un PPI, un plan pluriannuel d'investissement, un autre axe sur sécuriser sa trésorerie, sur l'actualisation des contrats d'assurance et sur la renégociation des différents contrats de restauration et de nettoyage. Sachez qu'aucune exploitation individuelle au niveau de vos données, autre que statistiques, de ces informations n'est faite au niveau national. Donc il n'y a pas de récupération pour aller faire autre chose que des stats pour voir où vous en êtes au niveau de votre OGEC. Donc voilà pour les 10 axes pour lesquels vous pouvez réaliser cette diagnostic. Les ressources, je vous en ai parlé quand je vous ai présenté la page, effectivement, c'est au niveau du coffre-fort, vous accéderez aux documents que vous aurez joints au moment de l'élaboration de votre diagnostic. Donc voilà. Ensuite, sur le bloc concernant l'autodiagnostic financier,
Donc, c'est sur ma situation financière. Là, on va être vraiment sur l'intégration des données comptables et l'accès à votre dossier de gestion institutionnelle et à la production d'un certain nombre d'états de graphiques ou d'états mettant en évidence des ratios qui vont vous être effectivement, qui seront sortis de l'outil EasyGestion en fonction aussi des éléments que vous allez vous-même renseigner. Donc, les OGEC adhérents à l'UDOGEC au niveau du service d'aide à la gestion en comptabilité, vous avez de manière systématique, une fois que on a élaboré vos comptes annuels, on intègre directement vos données comptables, à savoir la balance générale des comptes, dans EasyGestion. Donc ça, c'est de fait. Et en plus des comptes annuels, on vous sort de manière systématique le dossier de gestion institutionnelle, enfin plutôt certains états graphiques, on verra juste après, qui vont vous permettre directement de pouvoir vous situer par rapport aux ratios élaborés par la FLOGEC. Pour ceux qui ne sont pas adhérents à la compta chez nous, on sort tous les ans, on fait une campagne où on vous sollicite pour que vous puissiez nous adresser votre balance générale que nous allons retraiter, donc au niveau du service comptable, pour qu'elle soit bien dans le respect du plan comptable édité par la FLOGEC, et qu'elle puisse bien s'intégrer pour que les données qui seront issues de vos comptes soient bien comparables avec les ratios FLOGEC. Donc elle est retraitée et elle est importée pour que vous puissiez derrière disposer des différents outils d'analyse graphique. Donc n'hésitez pas à l'envoyer, et c'est Nicolas à l'UDOGEC qui intègre toutes ces balances-là. N'hésitez pas à l'envoyer. On a envoyé récemment l'information et on en a reçu aujourd'hui, on en a reçu depuis quelques-uns. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que pour disposer de données comparatives sur des établissements de même taille, eh bien, il est important qu'on ait un échantillon qui soit le plus large possible de vos données. Donc, c'est vrai qu'au niveau par exemple, du premier degré et des collèges, on a un certain nombre d'objets qui sont adhérents chez nous en compta pour ces catégories d'établissements. Donc, on a une base qui est relativement intéressante. Par contre, il est vrai que pour les établissements disposant d'un lycée, là, qui font davantage appel à des cabinets d'expertise comptable, voilà, il est important de pouvoir nous transmettre ces éléments-là pour que vous puissiez vous-même derrière disposer d'une base comparative assez significative. Donc, dans les outils d'analyse graphique que vous allez pouvoir avoir, vous allez avoir l'évolution de la CAF en fonction du nombre d'élèves, des indicateurs clés, donc on va les détailler juste après, hein. Des indicateurs clés, l'évolution des indicateurs financiers sur 5 ans, la ventilation des charges et des produits, et l'évolution de vos effectifs. Donc comment ça peut se présenter ? Ça va se présenter comme ça, au niveau de la production des états graphiques, par exemple pour l'évolution des effectifs. Vous allez avoir l'évolution depuis moins 5 ans, qui va vous être donnée, avec une répartition, si vous êtes un groupe scolaire, de vos effectifs en fonction des établissements rattachés. Donc là, en l'occurrence, on voit sur le tableau qu'en termes de données extra-comptables, il n'a pas été renseigné la contribution, donc c'est dommage puisque ça aurait été, c'est un élément extra-comptable qui, en termes de données par élève et par an, qui est extrêmement intéressant de suivre en lien avec les autres indicateurs financiers. Donc voilà ce que vous pouvez obtenir concernant l'évolution des effectifs.
Concernant l'outil d'analyse graphique qu'on appelle l'évolution de la CAF en fonction du nombre d'élèves, avant c'était aussi appelé, d'ailleurs ça a gardé le titre dans le slide, le seuil de viabilité. En fait, ça vous permet d'obtenir le nombre d'élèves qu'il conviendrait d'avoir pour avoir une CAF dite de sécurité qui répond aux recommandations FNOGEC. Et ça vous situe aussi en fonction du nombre réel d'élèves, en vous donnant votre CAF réelle. Là, en l'occurrence, la CAF réelle, c'est la ligne ici verte qui est de 64 581 et qui est atteinte avec 214 élèves. Ça vous donne le seuil d'alerte, donc en dessous duquel il est un peu inquiétant malheureusement d'atteindre, qui correspond à une CAF complètement nulle. Donc là, on serait à 173 élèves au niveau du seuil d'alerte, seuil auquel il ne faut pas descendre. Oui, Nicolas. Oui, je voulais rajouter aussi que c'est une donnée qui est annuelle. Donc pour chaque année, ce ne sera jamais la même seuil de viabilité. Donc par exemple, là, vous avez une école à 221 élèves et demain, vous êtes à 173 élèves, ça ne veut pas dire que vous allez avoir une CAF négative. Donc c'est à prendre avec des pincettes, c'est vraiment annuel. Là, c'est 21-22 et ça ne représente pas 22-23. 22-23, ce sera différent. Oui, parce que c'est évalué sur vos charges réelles sur l'année, justement l'année que ça concerne. Donc là, en l'occurrence, je ne sais pas si c'est précisément 21-22 sur ce tableau-là, mais en tous les cas, pour nous, les documents qu'on transmet, puisque chaque OGEC qui a ses comptes a aussi ce document-là, c'est bien effectivement sur l'année en cours, en fonction de vos charges. Voilà, il est établi, il est calculé au travers de l'outil cette marge sur coût variable dégagée qui nous permet d'avoir le seuil d'élèves à atteindre pour avoir les différents niveaux de CAF. Dans tous les cas, c'est assez parlant quand même. Dans les autres outils d'analyse graphique, on avait tout ce qui était indicateur clé. Donc on appelle ça un peu la toile d'araignée, enfin, je sais pas. Oui, toile d'araignée. Voilà. C'est ça qu'on appelle. Qui, en fait, reprend 5 indicateurs clés, qui sont le coût du personnel, la CAF, le fonds de roulement, l'amortissement du long terme et l'effort aux locaux. Alors, la donnée, tout ce qui est le graphe qui est en bleu correspond à l'idéal qu'il conviendrait d'atteindre au niveau de votre OGEC. En rouge, ressort les indicateurs clés de votre OGEC. Donc, plus on se rapproche des points bleus, mieux c'est, plus on tend vers l'idéal. À l'inverse, plus on est vers le centre, moins bien, voilà, c'est de moins en moins, en tous les cas, ça veut dire que les indicateurs clés, on s'en éloigne. Alors, soit parce que, par exemple, on a, si on prend le fonds de roulement, on peut avoir un fonds de roulement qui n'est pas bon parce que, pas forcément parce qu'il n'est pas assez suffisant, mais aussi peut-être parce qu'il est justement trop important par rapport aux indications et aux ratios qui nous sont donnés par notre fédération nationale, qui est de dire qu'on doit être entre 90 et 127 jours au niveau du fonds de roulement. Et forcément, si on atteint 350 jours, parce qu'on a un niveau de trésorerie qui est très important dans l'OGEC, dans la perspective de travaux futurs, l'indicateur va se rapprocher malheureusement du centre parce que vous ne serez pas dans le ratio, dans la fourchette préconisée de la FNOGEC qui est de 90 à 127 jours. Rapidement, si on descend les ratios, c'est assez simple. Le coût du personnel, c'est vraiment votre masse salariale qui intègre aussi une quote-part de restauration,
Si vous avez effectivement une restauration qui fait appel à de la main-d'œuvre au niveau du personnel, et certains, il n'y a pas de sous-traitance pour le ménage. Pour le ménage, et puis il doit y avoir aussi des intérimaires. Le poste, le compte d'intérimaire qui vient se rajouter à la masse salariale. Alors la CAF, c'est la capacité d'autofinancement qu'a l'OGEC. Alors là, elle est présentée en pourcentage sur les produits encaissables. Donc cette CAF, c'est ce qui permet à l'OGEC de rembourser ses prêts et ou d'autofinancer des investissements immobiliers. Le fonds de roulement, là, on est vraiment sur les réserves de trésorerie accumulées de l'OGEC. Et là, c'est une présentation le calcul se fait sur un pourcentage des charges. L'amortissement à long terme, du long terme, c'est en fait les montants des emprunts restants dus qui sont portés par l'OGEC pour financer de l'immobilier. Où là, on est. Je suis en train d'essayer de rechercher. La recommandation, c'est 5 à 7 ans de CAF. Oui. Donc c'est vrai que si là, vous venez de souscrire un prêt sur 20 ans, vous allez peut-être pas tendre vers l'idéal. En tous les cas, ce qui est important, c'est d'essayer de comprendre pourquoi la ligne rouge concernant votre OGEC, elle est positionnée à tel endroit. Il y a des explications, et si vous les avez, en fonction des explications que vous trouvez, elles sont plus ou moins satisfaisantes, mais un OGEC qui vient de souscrire un prêt d'une vingtaine d'années, en soi, c'est plutôt positif. Ça veut dire que voilà, il est dans cette démarche d'entretien des bâtiments et il porte des projets immobiliers, et ça veut dire que c'est plutôt une gestion saine, on va dire. Donc, ne l'analysez pas forcément de manière tout de suite assez dramatique. Et enfin, le dernier indicateur, c'est l'effort aux locaux, où là, on va venir reprendre l'ensemble des postes de charge qui sont attrait à toutes les dépenses que vous faites pour entretenir les locaux, y compris les dotations aux amortissements, y compris les charges financières aussi de prêts, qui sont là présentés en pourcentage de produits courants. Donc là, en l'occurrence, sur l'exemple qui est donné, on voit qu'il y a un très bon... que l'OGEC a atteint le niveau idéal concernant cet indicateur-là. Sachant qu'au niveau des maintiens des locaux, il faut être entre 20 et 23%. C'est ça. Oui, 20-23. 20 à 23% des produits courants de votre OGEC. Ouais. En gros, là, ça voudrait dire que l'OGEC a fait un emprunt pour financer des gros travaux et notamment des dotations aux amortissements importants. Exactement. Donc voilà pour ces indicateurs-là. Donc au niveau du dossier de gestion, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez disposer de tableaux de bord qui, bien sûr, sont totalement confidentiels. Vous avez des indicateurs, les possibilités de choisir en fait des territoires auxquels vous voulez être comparé. Mais en tous les cas, toutes les données seront anonymes et vous n'aurez pas les données, bien sûr, de vos voisins ou d'un établissement que vous souhaitez avoir de manière très précise. Tout ça, c'est regroupé ensemble pour que ça reste tout à fait confidentiel. Donc, les différents tableaux dont vous allez pouvoir disposer se présentent comme cela. Donc, on voit qu'il y a l'ensemble des références et des fourchettes recommandées par la Fédération nationale qui sont indiquées à ce niveau-là. Et ça reprend, par exemple, une partie des indicateurs clés qu'on vient de vous présenter. On avait notamment le fonds de roulement, la CAF, on avait l'amortissement à long terme, on avait tout à l'heure
là, le coût des locaux et des équipements, les 20 et 23% dont on vous parlait. Donc là, en fait, alors c'est un dossier totalement standard, donc on n'a pas, enfin, test, il n'y a pas de, voilà. Donc là, en fait, on a des données sur 3 ans de cet établissement-là, avec l'évolution, voilà, l'évolution un peu bizarre du nombre d'élèves. Et du coup, ça, à chaque fois, ça nous permet d'avoir sur la colonne de droite le calcul par élève de ces informations-là, sauf pour certaines données qui sont bien en masse globale. Donc c'est relativement intéressant puisque en rouge ressort toutes les données qui ne sont pas dans les fourchettes recommandées FNOGEC. Donc on voit assez vite où en tous les cas il faut aller creuser et investiguer pour trouver des explications. Donc ça c'est ce qu'on appelle le tableau synthétique, le tableau 0. Mais vous avez 5 tableaux qui sont disponibles sur cet outil-là. Alors, on va passer à la partie actualiser la situation, donc une analyse dynamique, mais on va la passer assez rapidement puisqu'en fait, sur la partie import des données comptables, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, vous avez la possibilité, en tous les cas, de vous appuyer sur l'UDOGEC, que vous soyez adhérent ou pas au service, pour qu'on intègre votre balance. Par contre, ce qui va être intéressant, et ce qu'on souhaiterait vraiment développer, et y compris pour les OGEC qui sont adhérents chez nous en compta, c'est la saisie des données extra-comptables de manière plus fine, pour aller encore plus loin dans l'analyse des données qu'on pourrait ressortir de l'outil EasyGestion. Donc, là, c'est des éléments que je vous ai déjà dit. En fait, vous récupérez l'apport en termes de comptabilité. Voilà, il est fait au travers de nos services comptables. Sachez qu'aujourd'hui, depuis quelques mois depuis quelques semaines, je pense que ça a été fait en février, on a la possibilité de venir importer des informations au niveau de la paye directement dans l'outil EasyGestion pour avoir des ratios plus fins sur les données de paye. Il y a une procédure qui est en place, qui a été élaborée par la FNOGEC, et on doit, nous, au niveau du FNOGEC, en tous les cas, la tester pour permettre au moins aux établissements qui sont adhérents chez nous à la paye de faire la bascule mensuelle des informations des logiciels de paye à EasyGestion. Donc ça s'automatise et c'est très bien. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'ensemble des données liées à vos effectifs sont de fait récupérées automatiquement via un logiciel qui est géré au niveau du secrétariat général de l'enseignement catholique qui s'appelle Ange, pour lequel on n'intervient pas, mais pour lequel on peut, et c'est mieux quand même de s'assurer que les chiffres qui sont attribués à votre établissement sont les bons pour que derrière les indicateurs soient quand même le plus juste possible. Et après, il y a sur la partie droite, là, dans les e-gestions, toute une saisie de formulaires, et c'est là qu'on va venir saisir les données extra-comptables. Donc là, c'est la partie sur l'import des balances, donc je vais la passer puisque c'est sur le 44 principalement fait par Ludo. Voilà. L'harmonisation des données comptables, c'est pareil, on s'en charge, même si c'est fait par votre prestataire, votre propre prestataire comptable. La gestion des comptes collectifs aussi, on le fait avant d'intégrer la balance. Donc, ce qu'il faut savoir de toute façon, c'est que si toutefois, un jour, vous décidiez d'importer votre balance, n'ayez pas de crainte. Un dossier n'est pris en compte et n'est remonté pour servir de base que lorsqu'il est clôturé informatiquement. Et c'est nous qui avons la main UDOGEC pour la clôture des établissements.
Donc, si on avait des doutes sur un dossier, on ne l'intègre pas dans la base, qui va servir de comparatif et qui va nous permettre d'avoir vraiment une base significative en nombre d'élèves et en typologie d'établissement. Et à chaque fois que vous pouvez réintégrer des balances, de toute façon, ça vient écraser les balances précédentes. Juste à titre d'information, en termes de calendrier, on en est à peu près là. Alors, on est en avril, vous allez dire, on va publier l'Observatoire Indice. C'est vrai que la FNOGEC nous presse aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a lancé cette démarche auprès du réseau des OGEC de Loire-Atlantique pour récupérer le maximum de balances, pour pouvoir les intégrer rapidement et sortir un observatoire national et vous permettre de disposer de vos données le plus tôt possible, puisque là, vous êtes sur certainement la finalisation ou l'actualisation de vos budgets de l'année prochaine, ou en tous les cas, si vous n'en êtes pas là, au moins, on va dire l'élaboration d'un premier jet de vos budgets. Et ça peut être intéressant d'avoir ces indicateurs-là pour prendre les bonnes décisions, notamment en termes d'augmentation des contributions des familles et de vos tarifications en termes de restauration, de services proposés aux familles ou autres. Alors, dans la saisie des données extra-comptables, effectivement, une première étape sur laquelle vous allez intervenir en tant que juste vérifier. Vous allez vérifier que les effectifs qui sont mentionnés sont les bons, en fonction des divisions et des différents établissements que vous avez au sein de votre GEC. Donc, vous aurez, vous, la possibilité de venir peut-être renseigner s'il y a des internes, des externes, venir un petit peu affiner tout ça. Mais la première chose à faire, surtout, c'est de vérifier les informations qui sont intégrées dans EasyGestion via Ange. Oui. Je rajouterais, pour les hors contrats, en fait, c'est des effectifs hors commune. Et les contrats, sous contrat, c'est des communes. D'accord. Et donc, oui, il faut bien mettre les effectifs et les divisions, c'est des classes. Le nombre de classes. Oui. Okay. Donc, voilà pour la première partie des données extra-comptables qui concernent les effectifs. Ensuite, sur les financements publics et privés. Donc là, il va être intéressant de renseigner les élèves qui vont être financés via le forfait ou les autres aides auxquelles vous pouvez prétendre, ou les financements que vous pouvez avoir des autres communes, si vous avez la chance d'avoir des financements effectivement d'hors commune. Donc ça, c'est bien sûr à l'année qu'il faut le renseigner. C'est des montants en euros par an et par élève qui sont à renseigner, avec les nombres d'élèves donc de la commune qui peut-être se reporte par rapport à ce qu'on a saisi précédemment, qui pourra le saisir, et le nombre d'élèves financés, ce qui nous permet de voir effectivement s'il y a un financement ou pas en dehors des hors communes. Concernant les fonds privés, vous allez renseigner les scolarités annuelles par élève en euros que vous allez appliquer, les éventuelles réductions que vous allez pouvoir, que vous utilisez, nombre d'enfants, caution familiale, gratuité à partir de X enfants, autres. Et ça, vous allez pouvoir le faire pour la scolarisation, pour les autres contributions qui peuvent être appelées dans votre établissement. Je pense peut-être à la garderie, peut-être à l'accueil périscolaire ou autre, la restauration et également l'internat. Voilà, parce que c'est vrai que ça, c'est des informations, en tous les cas, que nous, on ne viendra pas saisir pour vous dans votre dossier. Concernant les données liées au personnel, c'est ce que je vous évoquais juste avant. Donc, on va avoir possibilité aujourd'hui, en tous les cas, pour ceux pour lesquels on fait la paye, de tester ça pour pouvoir intégrer vraiment les données et afficher en fait aussi
des ETP par fonction, que vous ayez en fait une vision aussi de la composition de votre masse salariale. Et je pense qu'il y aura la possibilité d'avoir des ratios aussi en fonction de vos ETP, ce qui n'est pas mal dans le contexte quand même qu'on connaît actuellement, une situation économique qui est quand même un peu plus tendue que ce qu'on avait l'habitude de connaître il y a quelques années, et avec des évolutions de masse salariale qui sont de plus en plus élevées, puisque là, on vient d'apprendre que la NAO prévoyait une augmentation de 5%, dont 3% dès le 1er mai prochain. Donc, ça va être là confirmé dans les heures qui viennent, mais c'est vrai que ça fait des augmentations malgré tout conséquentes à supporter par les OGEC, qui se justifie très certainement au regard aussi de l'évolution du SMIC par rapport aux salariés OGEC, mais qu'il va falloir intégrer. Et du coup, c'est des indicateurs qu'il convient forcément de suivre. Donc voilà pour les données extra-comptables. Et la dernière donnée extra-comptable qui peut être vraiment assez intéressante, c'est le renseignement de l'ensemble de vos biens immobiliers quant au type de bâtiment, enfin, d'identifier les différents bâtiments qu'il y a voilà, sur votre établissement ou vos établissements, de renseigner bien sûr les propriétaires. Vous pouvez y mettre aussi le contrat de prêt à l'usage, je crois d'ailleurs qu'on met peut-être dans EasyPilote, puisqu'on en dispose, c'est nous qui les réceptionnons, donc c'est vrai qu'il est peut-être déjà présent sur Isidore dans votre dossier. Mais c'est surtout l'occasion de saisir les différentes surfaces pour sortir voilà, pour avoir au moins ces informations-là renseignées de manière pérenne dans un outil, et pour vos successeurs, c'est toujours intéressant d'avoir toutes ces informations-là qu'on recherche assez régulièrement quand même, et d'avoir des indicateurs par surface, par pièce occupée et autres. Donc plus vous allez renseigner d'infos extra-comptables, plus vous disposerez d'une analyse fine. Donc voilà, à chaque fois, vous avez la possibilité de rajouter au niveau des structures le nom exact, le type, le bâtiment, l'adresse, les propriétaires et les surfaces. Voilà pour les données extra-comptables. Alors, sur la visualisation de la situation, tout à l'heure, on vous a présenté quelques indicateurs clés et les feuilles de viabilité ainsi que le tableau qu'on appelle le dossier de gestion institutionnelle, je crois. Donc là, vous allez avoir, si je reviens en arrière, pardon, la possibilité d'obtenir des états financiers. Dès lors qu'on intègre une balance, vous avez la possibilité d'éditer des comptes annuels, un bilan, un compte de résultat, un compte de fonctionnement. Donc là, c'est ce qu'on retrouve ici. Imprimer mes états financiers, où là, vous avez la possibilité de choisir les années que vous souhaitez et le type de document comptable que vous allez vouloir. Donc ça, c'est des premiers documents comptables que vous pouvez sortir, qui sont logiquement déjà sortis par vos prestataires comptables. Ensuite, vous avez la possibilité d'obtenir un dossier de gestion prévisionnelle. Tout à l'heure, je suis passée rapidement, on avait un exemple de tableau synthétique, indicateur 0, tableau synthétique, dans lequel on avait toutes les recommandations FLOGEC qui vous étaient données. Et en fait, là, vous avez possibilité d'avoir un petit peu plus que ce tableau synthétique, les tableaux de charges, les tableaux de produits, les soldes financiers issus du fonctionnement, la situation du patrimoine, situation financière, l'évolution de la CAF en fonction du nombre d'élèves. Donc ça, c'est le tableau qu'on vous a présenté et pour lequel Nicolas a insisté en disant attention, c'est bien une lecture à l'année qu'il convient d'avoir pour ce document-là. Et pour ce dossier de gestion institutionnelle, vous allez avoir le choix de sélectionner plusieurs exercices
que vous souhaitez voir apparaître pour votre OGEC. Donc, là, vous avez le choix des exercices. Mais vous allez également avoir le choix d'avoir une comparaison par rapport au national. Alors là, c'est le diocèse de Gagny, on n'est pas, mais ça pourrait être à la Loire-Atlantique. Le diocèse de Nantes. Diocèse de Nantes, la région. Sachant qu'on n'est pas tous exactement au même niveau, au niveau de la prise en main de l'outil Isidore au niveau de la région, mais on essaie d'y tendre, et au niveau du national. Donc, vous pouvez aussi, alors là, vous sélectionnez les tableaux que vous souhaitez voir apparaître, les exercices que vous souhaitez voir concernant votre GEC, les choix des territoires que vous souhaitez voir comparés à vos données de GEC. Vous allez ensuite cliquer sur personnalisation pour faire enfin non, pour vous n'avez pas besoin de le faire parce que vous avez accès qu'à votre GEC. Et vous tapez sur résultat et ça va vous générer un document PDF qui va reprendre l'ensemble des tableaux en couleur que vous pouvez envoyer ensuite à l'ensemble de vos administrateurs ou aux personnes à qui il est important de communiquer ces informations. Voilà. Donc le dossier, là on est sur la possibilité aussi dans les différentes synthèses d'obtenir, mais là c'est pareil, des comparatifs de données, notamment sur les tarifs des contributions moyennes, sur les restaurations, sur les forfaits, sur les personnels OGEC en fonction de leur fonction dans l'établissement. Vous pouvez avoir effectivement des listes de moyennes qui sont attribuées voilà, dans d'autres établissements. Encore faut-il, parce qu'aujourd'hui, vous pourrez aller voir, mais il ressort assez peu de données, si ce n'est peut-être ceux pour lesquels il y a eu des contributions renseignées. Mais si ces données extra-comptables ne sont pas renseignées, ou sont renseignés par très peu de GEC, il n'y a pas forcément, ça ne permet pas. Pertinent. Voilà, c'est pas pertinent et ça ne permet pas d'élaborer un comparatif. Mais en tous les cas, l'idée, c'est voilà, que vous vous familiarisiez avec cet outil-là, vous l'utilisiez, que vous soyez de plus en plus nombreux à l'utiliser pour vraiment en faire un outil actualisé et qui donne des informations comparatives très rapidement, on va dire. Puisque le timing, vous sortez vos comptes, la balance est intégrée, vous saisissez vos données extra-comptables, et quelques semaines après, on peut, enfin, même dès que ces informations-là sont saisies, si tout le monde est saisi à peu près à la même période, on peut supposer qu'à cette période-là, à peu près tout le monde aurait saisi ces données, vous pourriez disposer de ces informations-là. Comment on va exploiter ça et rechercher voilà, des réponses aux différentes interrogations qui vont être soulevées à la lecture de ces documents-là. Il faut quand même toutefois être vigilant par rapport à la lecture, l'analyse des dossiers qui vont être faits, parce que il est toujours bon quand même de se questionner pour savoir si c'est relativement cohérent quand même en termes de chiffres. Il y a des fois des choses qui ressortent qui sont liées à des problèmes dans l'harmonisation et ça peut effectivement arriver. Donc il faut examiner tous les motifs d'écart par rapport aux fourchettes recommandées. Et lorsque malheureusement il n'y a pas d'explication liée à des problèmes d'harmonisation, soit c'est une explication qui est propre à votre établissement parce que, voilà, comme on le présentait tout à l'heure dans l'exemple, il y a eu souscription d'un prêt pour réalisation d'un investissement immobilier, et auquel cas on a des indicateurs clés qui ne correspondent pas exactement à ce qu'il faudrait idéalement, mais en tous les cas on a une explication parce que c'est lié à un contexte particulier et propre à l'OGEC. Si on n'est ni dans une problématique
d'harmonisation ni dans une explication spécifique qui est liée à une situation propre à votre établissement, c'est logiquement, on est sur un dysfonctionnement. Alors, je le mets entre guillemets. En tous les cas, voilà, des charges et des produits qui sont sans doute pas à la hauteur de ce qu'ils devraient pour vous permettre d'assurer sereinement la gestion financière de l'établissement et aboutir à une gestion saine qui vous permet quand même, au final, je vous le rappelle, hein, puisque c'est une des missions de l'OGEC, d'assurer, d'entretenir voilà, les bâtiments convenablement pour vraiment permettre la mise en œuvre du projet pédagogique qui est porté par le chef d'établissement et son équipe. Donc voilà un petit peu l'analyse qu'il convient d'avoir. Après, il y a une analyse qui est propre à chaque tableau que vous pouvez sortir du dossier institutionnel. Donc là, on peut le descendre rapidement, mais ce qui est surtout important de savoir, c'est que le jour où vous allez sortir votre dossier institutionnel avec l'ensemble des tableaux, vous pouvez vous référer au support qu'on va vous adresser, ce qui vous aidera à voir un petit peu voilà, ce qui ressort de manière anormale par rapport au compte de votre GEC. Donc, ça va être le tableau 0, c'est celui qui vous a été présenté, hein, avec les différents indicateurs clés. Vous allez avoir, du coup, sur ce tableau-là, l'évolution du total des produits et du total des charges de votre GEC. Et vous allez pouvoir voir si cette évolution est significative et pourquoi elle l'est. Donc, il faudra vérifier au préalable que le GEC n'est pas d'une taille très différente, avec un échantillon qui ne serait pas du tout le même que la typologie d'établissement. On le voit effectivement aussi des fois sur par exemple, la masse salariale. On sait que dans les toutes petites structures, il peut être difficile au regard d'une école, je prends un exemple, une école de 2-3 classes, forcément, il lui sera quasiment impossible de rentrer dans la fourchette préconisée par la FNGEC au regard du pourcentage de produits qu'un objet de cette taille va générer. Vérifier l'évolution des produits d'externat par élève, les produits épurés des activités annexes, restauration et d'hébergement, pour s'assurer que la répartition est bien respectée et bien bonne. Donc vous aurez là des ratios intéressants sur les contributions des activités annexes, sur la participation publique. Vous pourrez expliquer l'évolution du total des produits d'un exercice à l'autre, lorsque ça va au-delà du taux d'inflation. Donc actuellement, on est quand même sur un taux d'inflation qu'on n'avait pas trop l'habitude de connaître jusqu'à maintenant. Donc c'est vrai que les données déjà 2021-22 étaient un petit peu impactées par ce contexte inflationniste, mais on s'attend surtout à des augmentations qui seront certainement plus fortes sur certains indicateurs, sur les comptes 2022-23, où là, on a quand même, aujourd'hui, on était sur une inflation à 7%, donc on n'est pas trop habitué à ces montants-là, en tous les cas dans le réseau d'enseignement catholique. Et donc être vigilant par rapport à l'importance des autres produits courants, qui parfois peuvent cacher aussi des erreurs d'harmonisation. Donc c'est vrai que nous, en tous les cas, sur le travail d'intégration de la balance, on essaie d'être le plus pertinent possible. Mais si vous avez des informations qui nous permettent vraiment d'être le plus juste possible dans l'harmonisation qu'on fait en intégrant votre balance, n'hésitez pas à nous donner, en plus de votre balance externe, des éléments qui nous permettent d'avoir une lecture approfondie, notamment sur ces combinaisons de produits. Donc on a ces différents points d'attention sur l'ensemble des tableaux. Donc on pourrait les descendre sur la structure de fonctionnement concernant les charges, on va voir l'évolution des coûts par élève, on va voir l'effort que réalise le GEC concernant les locaux. On aura, si vous renseignez bien évidemment vos mètres carrés
le coût énergie au mètre carré, ce qui, compte tenu du contexte actuel de hausse significative de tout ce qui est poste de fluide, peut être relativement intéressant à suivre dans les années à venir. Idem pour les coûts alimentaires et les sociétés de restauration. Les moyens d'établissement sont-elles dans les fourchettes? Comment ont-elles été évoluées par rapport aux années précédentes? On a le coût salarial moyen, nombre de TP pour 100 élèves. Donc ça, c'est pareil, c'est des données qu'on ne peut avoir que lorsque vous intégrez toutes les données extra-comptables qu'on vous a présentées. Et la mise en place, si nécessaire, d'un tableau complémentaire pour comprendre les évolutions de ces ratios. Donc là, on est sur les charges. On a l'équivalence sur les produits, donc des contrôles de cohérence simples qui doivent être effectués pour s'assurer de la logique de financement public par l'origine de financement. Par exemple, en école, on n'a qu'une seule ligne commune qui doit être abondée. Pour les collèges, pareil, vigilance sur les sous-catégories avec les restaurations et sans hébergement. Il doit y avoir 0 dans la ligne hébergement si vous n'avez pas d'internat. Vérifier certains ordres de grandeur. Un montant important dans une ligne de subvention divers de fonctionnement peut des fois mettre en évidence une mauvaise affectation du forfait d'externat. Donc là, c'est des analyses qu'il convient de faire vraiment pour avoir des indicateurs les plus justes possibles. Le nombre moyen de repas dans la catégorie des recettes moyennes annuelles par repas. Le fait d'être sensiblement en dehors des fourchettes doit alerter, puisque soit c'est des erreurs liées sur le nombre de repas servis ou réel problème, ou ça met en évidence un réel problème tel que les produits de restauration qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils devraient être pour couvrir l'ensemble des charges liées à la restauration. Et globalement, ce qu'ils indiquent, c'est que c'est vrai que l'analyse du total des produits par élève et de son évolution n'est pertinente que par sous-catégorie. Et il est important aussi de comparer aux indicateurs qui sont donnés par les UDO et l'URO ou en échantillon phylogène, mais par sous-catégorie. Parce qu'on peut voir des différences effectivement en fonction des typologies d'établissement. Donc, ne comparons que ce qui reste comparable. Sur les soldes financiers issus du fonctionnement, donc là on va vraiment être sur l'évolution de la CAF courante par élève. Il conviendra de vérifier si l'enchaînement des soldes intermédiaires de gestion sont cohérents, donc l'excédent brut d'exploitation avec les éléments financiers qui nous permettent d'obtenir la CAF courante, et la CAF courante avec les éléments exceptionnels qui nous permettent d'aboutir à une CAF nette. Alors tout ça, vous n'avez pas à le calculer, ça sort tout seul dans le document, mais il convient quand même, pour en faire une bonne analyse, de s'assurer que c'est cohérent. Concernant la situation patrimoniale, vous allez toujours vérifier l'égalité de votre bilan, c'est-à-dire que l'actif doit être égal au passif. Observer les évolutions des grandes masses d'actifs et de passifs d'un exercice à l'autre, et puis rechercher les causes d'évolution. Je pense notamment à un projet qui aurait pu faire un investissement immobilier important, il va forcément voir son actif immobilisé augmenter, et peut-être au niveau du passif sur les dettes à court terme, ou à moyen terme, les dettes financières, avoir une augmentation significative. Donc vérifier les écarts à la règle minimale, donc un actif immobilisé 2/3, actif circulant 1/3, et au niveau du passif 4/5 sur les capitaux permanents et 1/5 sur les dettes à court terme, et pouvoir expliquer l'évolution du taux de vétusté. Le taux de vétusté, c'est ce qui met en évidence qu'à un moment donné, il est peut-être pas suffisamment lancé d'investissement immobilier dans votre GEC, et qu'il n'y a pas, pour comprendre les raisons. Est-ce que c'est lié à une absence de capacité de la part de le GEC, le fait que le GEC n'ait pas recours aux emprunts pour financer ses investissements, une baisse des aides publiques qui entraîne forcément une incapacité forcément pour le GEC derrière d'affecter l'intégralité de ces contributions des familles qui financent l'immobilier, logiquement à l'immobilier, qui va venir compenser
en partie le déficit public. En tous les cas, ça doit susciter de votre part de la réflexion pour comprendre les indicateurs qui vous sont sortis des IGC. Et la situation la plus sur la structure financière, c'est vraiment la trésorerie disponible. Donc le fonds de roulement, moins votre besoin de fonds de roulement va vous donner ce qu'on appelle la trésorerie disponible, mais également vraiment la marge disponible. Observez l'évolution des composants en valeur absolue en pourcentage. Et les ratios de non-recouvrement des créances, ce sont également des ratios importants à suivre, puisqu'on se rend compte qu'il peut y avoir, soit c'est lié à des problèmes d'harmonisation au moment de l'intégration de la balance, mais sinon, il peut y avoir des montants de créances, pas seulement d'ailleurs des créances familles, mais des créances autres, qui mettent en évidence le fait que l'OGEC ou l'établissement n'est peut-être pas suffisamment réactif par rapport à la gestion de ces situations de recouvrement de créances. Et du coup, ça pose la question de savoir, est-ce qu'en termes de procédure de contrôle interne, voilà, comment on gère les impayés, comment on suit les impayés, à quel moment on fait des relances, quel type de relance, combien de relances, à quel moment on dépose le dossier chez une société de recouvrement, etc., etc. Donc ça pose d'autres questions. En tous les cas, ça doit vous amener à réfléchir sur ces indicateurs-là. Donc on arrive au bout de la présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à cet outil-là, à l'outil EasyGestion qui permet quand même de disposer de beaucoup d'éléments financiers. Je pense qu'il va être intéressant pour vous d'y accéder pour pouvoir étudier vos propres indicateurs financiers. Je ne sais pas si dans le fil de conversation, vous pouvez réouvrir vos micros, parce qu'on n'est pas très nombreux, si vous souhaitez poser une question. Il n'y a pas eu de question. Aucune question. Alors, soit le micro est découpé, soit j'ai été très clair. Ça a été très clair. Donc, vous n'avez pas de questions? Ok. Bon, écoutez, en tous les cas, on vous remercie de votre attention. On reste bien évidemment à votre disposition pour vous accompagner dans la prise en main ou dans le perfectionnement que vous souhaiteriez avoir avec cet outil EasyGestion et plus globalement avec l'outil EasyDor. Et puis d'une manière générale, dans l'accompagnement qu'on a auprès de vos établissements et de l'OGEC. Voilà, toute l'équipe ULOGEC se tient à votre disposition et aura plaisir à vous aider dans vos fonctions respectives. Donc, merci à vous pour votre présence et puis pour votre participation. Et puis, bonne soirée. À bientôt. Au revoir.